l'église de Valence. Je tiens à m'excuser pour mon absence dimanche 31 janvier à l'occasion du culte à Privas. Et je tiens à remercier votre pasteur qui, par l'intermédiaire de cette vidéo, me permet de vous apporter le conseil de la parole de Dieu. Le thème partagé avec vous sera le suivant: une parole de Dieu dans mon actualité. Je crois tout à fait que la parole de Dieu a gardé sa fraîcheur, qu'elle a toute capacité et possibilité à nous transmettre ce qui vient de Dieu dans les jours que nous vivons. D'ailleurs, je tiens à vous signaler une chose, c'est que je fais une grande différence entre la fraîcheur de la parole de Dieu, son actualité, qui répond à notre actualité, et la nouveauté. Vous êtes peut-être friand des choses nouvelles, vous les cherchez, vous êtes curieux, vous avez peut-être raison, mais attention, ne faites pas simplement cette recherche de nouveauté, mais plutôt penchez-vous sur la parole de Dieu avec cette demande d'actualité, de fraîcheur de la parole de Dieu. Et vous verrez qu'entre ce que vous connaissez et vous ne connaissez pas, justement, Dieu peut vous surprendre. D'ailleurs, le proverbe 25, au verset 25, dit ceci: « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. » Je ne viens pas de très loin, mais la parole de Dieu vient de bien plus loin. Elle vient du cœur de Dieu, et elle descend exactement à l'endroit de notre actualité, et elle conserve toute sa fraîcheur, parce que justement, elle est du jour, elle est préparée, elle n'a pas stagné, elle a toute vitalité et vivacité pour nous. J'aurai 3 images à utiliser pour expliquer, et je l'espère aussi vous donner l'occasion de pratiquer cette parole d'actualité. Ces 3 images sont très simples. Elles sont représentées par 3 éléments: l'eau, l'huile et le gâteau. Ces 3 éléments sont perçus dans 3 textes bibliques. Le premier dans le livre des Juges au chapitre 15 et au verset 14 jusqu'au verset 19. Il s'agit de Samson qui a été choisi comme juge, c'est-à-dire libérateur de son peuple, à cause de l'oppression de ses ennemis, les Philistins de l'époque. Il nous dit qu'il va se lancer dans une bataille assez surprenante, car il a été saisi par l'esprit, et avec une mâchoire d'âne fraîche, c'est-à-dire, imaginez, le crâne d'un âne, il en détache la mâchoire, c'est pas très heureux, mais c'est ce qu'il a utilisé. Il va lutter, au point même que, eh bien, une fois victorieux, il soit épuisé dans sa bataille, tellement épuisé qu'il va supplier Dieu de le secourir, car il n'en a plus la force. Et le texte nous dit donc que c'est par le fait d'avoir un rocher frappé, que de l'eau va sortir. Et le texte précise ceci: c'est que son esprit va se ranimer et qu'il va reprendre vie. Il y a bien ici, dans le détail du texte, cette expression « ranimer l'esprit » et « reprendre vie ». Certaines paroles n'ont d'autre nécessité que de susciter en nous un électrochoc, c'est-à-dire une puissance de vie qui va au-delà de notre condition et de notre situation. C'est un temps et un moment remarquable que de voir que la parole de Dieu ne se contente pas de notre état, mais qu'elle va provoquer quelque chose en nous. Alors je sais que vous l'attendez tous et toutes, d'avoir cette parole qui a toute cette vitalité pour vous ramener à la vie, ramener à la volonté de Dieu, ramener à l'obéissance de Dieu, et surtout quitter l'épuisement dans lequel vous êtes. Cette vitalité, elle est glorieuse, et elle est aussi surprenante que de l'eau puisse sortir d'un rocher. Il n'y a rien de plus compact dans le minéral que la pierre, et pourtant, en s'ouvrant, voici que l'eau jaillit. Vous êtes peut-être devant des paroles qui ne s'ouvrent pas devant vous, et pourtant, je voudrais vous dire ceci, qu'au travers de Christ, eh bien, cette parole peut devenir vie. D'ailleurs, un apôtre a pu dire à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Cette vitalité se trouve. Vous ne pouvez pas la fabriquer, mais nous savons qu'au travers de ce que Christ est démontré, et au travers de ce que la parole de Dieu est communiquée, quelque chose de vital, de la nécessité de la vie nous est communiqué, tout comme la vie a surmonté les portes du tombeau et que Jésus est ressuscité, de la même manière, vous avez pour vous une parole de vie.
je la proclame devant vous et avec vous pour que cette vie soit bien au-delà de votre propre épuisement. Vos ennemis seront sûrement nombreux comme dans le texte, et même au bout de vos forces, quelqu'un veille à ce que vous ne mouriez pas, mais qu'au contraire vous repreniez vie encore une fois. Encore une fois, c'est une parole d'actualité, quoi qu'il arrive. La deuxième chose, c'est de l'huile. C'est aussi une belle image. On le trouve dans le livre des psaumes, au chapitre 92, où il est dit ceci, eh bien que Dieu donne de la force comme le buffle, et qu'il peut nous arroser d'une huile fraîche. Cette image est peut-être étonnante pour nous, mais elle montre cet animal qui est un animal qui est au service d'une force pour transporter et déplacer. Il était utilisé de cette manière, et on appliquait de l'huile sur lui afin que ses muscles ne se contractent pas de trop, et que aussi les parasites ne le dérangent pas de trop. Sur cette huile, eh bien, cela favorisait le développement de la force du buffle. Il y a des paroles qui viennent de l'Esprit de Dieu, qui nous sont communiquées non seulement pour nous aider, mais aussi pour développer en nous les capacités de Dieu. Elles sont d'un puissant encouragement afin que tous les muscles spirituels qui sont en nous, la foi, l'espérance, vous avez compris, j'espère l'image, je n'aide pas à être trop poétique dans ce que je dis, vous aident à justement développer ce que Dieu a constitué en vous de son talent, de ses capacités et pourquoi pas aussi de son appel. Cette huile qui se répand, elle est comme une parole qui vient bien jusque dans nos vies manifester le profond désir de le servir avec toute sa force, avec toute sa persévérance. Cette parole, elle est bienheureuse parce qu'elle nous aide à justement trouver le courage d'aller plus loin. D'ailleurs, si elle est aussi vitale et vivace, c'est qu'on la retrouve dans la troisième image, texte connu dans le premier livre des Rois au chapitre 19, où il nous est dit dans les versets qui relatent l'histoire d'Élie, que Élie épuisé va demander la mort. Sa lutte n'est plus contre des ennemis, mais lui-même est son propre ennemi. Il va demander la mort et Dieu, dans sa patience et dans son amour, va le réveiller pour lui présenter une pierre sur laquelle repose un gâteau et à côté de l'eau. Il va s'en nourrir et va marcher pendant 40 jours. Vous connaissez sûrement le texte ou son détail. Là où je veux attirer votre attention, c'est que cette nourriture était prête du jour, chauffée sur la pierre, et le gâteau qui était prêt à prendre était tellement vitaminé qu'elle allait donner les ressources à ce prophète d'aller beaucoup plus loin qu'il ne l'imaginait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais certaines paroles qui vous sont données vont vous communiquer une ressource qui va durer dans le temps des temps, c'est-à-dire dans le temps de vos épreuves et dans le temps aussi de vos bénédictions. Elles sont fondamentales, ces paroles, parce qu'elles laissent en vous des certitudes, mais aussi des ressources, une volonté qui ne vous appartient pas, mais qui sont dans l'accomplissement de cette parole. Lorsque Élie a trouvé cette force, il ne l'a pas trouvée en lui-même, mais dans les forces qu'il a prises de ces paroles. Ce qui veut dire donc, pour terminer, que quand Dieu prépare des paroles, il les prépare non seulement pour révéler sa personne, comme le rocher frappé qui montre la vitalité, comme la pierre chauffée qui nous a laissé cette parole, mais aussi et surtout pour nous secourir dans notre actualité, quand nous n'avons pas les moyens de pouvoir répondre dans la difficulté de notre actualité. Je conclurai en vous disant ceci. Je ne sais pas comment vous lisez la parole de Dieu. Si vous la lisez chaque jour, alors faites de ces paroles cette fraîcheur dont vous avez besoin. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et soyez exigeants avec vous-même pour demander à Dieu que cette parole soit de l'eau pour vous, afin que vous ayez de la vitalité, qu'elle soit huile pour vous, afin que vous ayez de la vivacité, et enfin qu'elle soit un gâteau pour vous, afin qu'elle devienne aussi vélocité, c'est-à-dire pour aller plus loin et plus fort
et plus vite encore avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous garde encore dans les temps que nous traversons ensemble. À très bientôt.